Un petit coup d'œil sur ce qui s'est passé hier à Porto Vecchio. Claude Pape, élu joueur corse du siècle, est disparu trop tôt, voilà 30 ans. Porto Vecchio, sa ville, lui rendait hommage hier soir devant un large public. Sa famille et tous ses amis ont témoigné. Pascal Pommier, Philippe Villaret. Les mots sont presque surfaits pour décrire Claude Pape, le joueur. Il a laissé l'empreinte de son talent, de son génie sur tous les terrains. L'homme, dans sa simplicité, a marqué tout autant les esprits. Assez pour que Marc Weller, le gardien de l'épopée européenne, revienne pour la première fois en Corse depuis 30 ans. C'est le seul que je n'avais pas vu depuis la mort de Claude. Je suis très ému, très ému. Vous allez jouer ce soir? Ah oui. Assez également pour que Johnny Rep vienne en camping-car depuis la Hollande. J'ai de très bons souvenirs à Claude et aussi bien beaucoup des anciens joueurs. Je l'ai lu dans le journal. Bon, ça va être bien. Je serai tout fait. Hier, à Porto Vecchio, certains se sont redécouverts, d'autres découverts tout simplement. La notoriété des uns n'avait en fait d'égal que celle des autres, des centaines d'images pour un parterre de stars, un demi-siècle du Sporting. J'ai revu beaucoup de gens que je n'avais pas vus depuis très longtemps et je pense que le public aussi est présent. Et ça fait énormément plaisir de penser que 30 ans après, on pense encore à Claude. Non, ils n'ont rien oublié, surtout pas ceux qui l'ont vu débuter, encore moins les autres qui jouaient à ses côtés. Jouer à côté d'un grand joueur, quand on fait une passe approximative, qu'il arrive à la redresser, à la rendre utile, c'est bien sûr, c'est beaucoup plus facile. Hein. Il faisait à l'époque ce que font les Messi et les Ronaldo, c'est-à-dire faisait la différence tout seul. Ces éloges auraient certainement gêné Claude Pape, mais il aurait à coup sûr adoré ce match entre les deux clubs chers à son cœur, l'AS Porto Vecchio et le SCB, le mélange des générations. Certains ont rechaussé les crampons juste en sa mémoire, pas pour le résultat. D'ailleurs, je l'ai oublié et eux aussi. Claude Pape, 7 buts lors de la campagne européenne 77-78, plus de 100 buts en première division. Pour vous, Pascal Camadine, qui avait été l'un de ses héritiers, pour vous, meneur de jeu, Papi, c'était la différence? La référence. Claude reste la référence et puis déjà bon, au niveau du foot bien sûr, puisqu'il est notre maître à tous et puis en plus le destin tragique, sa mort à 33 ou 34 ans, je pense, en fait aujourd'hui encore plus une idole. Michael Landreau, aujourd'hui vous avez été sélectionné en équipe de France. Pape, il a été lors de la Coupe du Monde 78 en Argentine, 34 ans entre ces deux dates presque. Il y a eu un seul joueur entre vous deux, c'est Frédéric Ney. Le fait d'être sélectionné comme ça en équipe de France lorsque l'on joue à Bastia, c'est rare, c'est difficile quand même, faut le dire. Ouais, j'en suis d'autant plus fier et c'est toujours très positif pour un club qu'un joueur soit sélectionné. Donc en termes d'image, en termes de représentativité, je pense que c'est aussi bien pour le Sporting, même si c'est pour moi personnellement, mais je pense que c'est bien que le nom du Sporting soit associé aussi à l'équipe de France. Et le jour où on commémore Pape, c'est pas mal non plus ce petit raccourci d'histoire. Jean-Baptiste Calandini, avec Pape, le cliché du joueur corse, rugueux, viril, il s'évanouit. Hein. Pape, c'était le toucher, la créativité. C'est un grand joueur de football, Claude Pape, hein, qui rivalisait presque à l'époque avec Michel Platini. Donc c'est l'art, bon, mais c'est aussi évidemment quand même les valeurs, comme quoi le charisme, ça peut être aussi représenté par quelqu'un de très modeste, très humble. Je crois que ça c'est très important dans une société aujourd'hui très médiatisée, hein, et superficielle. Ouais, c'était vraiment un joueur qui s'inscrivait complètement dans un collectif. Mathieu Chalmé, vos dirigeants, Léon Luciani et Basilio Moretti, se sont rendus à Porto Vecchio hier. Vous, qui êtes un joueur aujourd'hui, est-ce que la campagne 77-78 de Bastia et puis Claude Pape, ça évoque quelque chose pour vous? Mais c'est vrai qu'en arrivant ici, on l'a lu dans les journaux, on en a entendu parler, et c'est vrai qu'on se met vite dans le bain en écoutant les gens parler. Donc voilà, ça avait l'air d'un joueur fantastique, et c'est bien que la Corse ait des joueurs comme ça.